dont il disait asakana na bamosusu, mais asakana na fachi betonte, akolala lisusu na ndaku na yete. À partir de Goma, toko beta Kigali. À un moment donné, nous avons cru. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, quelqu'un qui m'a appelé hier, il dit, ah, Pero, tu es vraiment sûr que Félix est en train de partir? Ngabi, oui, Félix est en train de partir. Il dit, est-ce que tu as suivi sa dernière sortie? Ngabi, laquelle? Non, mais la sortie avec les députés et les cadres. Ngabi, oui, j'ai suivi. Il dit, mais tu as vu même son body language. Il est tranquille, il est calme, mais quand on le voit, on a vraiment l'impression qu'il est sûr, tout ça. Rebobine la cassette. La personne qui a reçu les députés avant-hier, c'est la même personne qui a dit c'est la même personne qui vous a dit montez, descendez, Goma et Koko Yate. C'est la même personne qui a dit qu'à la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Il a dit lisez sur mes lèvres. Moindre escarmouche, lisasi moko. Ce qui congolais moko koi, je vais réunir les deux parlements. Monsieur Tshisekedi, rien qu'à Goma, on parle de plus de 3000 morts. 3000 morts. Yoloba kita congolais moko, lisasi moko. Babeti massa c'était ba bombe. C'est celui-là, c'est ce type-là qui disait ça, à la moindre escarmouche. Mais aujourd'hui, qu'il réunit les députés dans une salle climatisée et qu'il fait semblant de paraître et de donner un body language, vous voulez croire à un homme comme ça? Il n'y a rien à croire dans ce que Tshisekedi dit. Il est partant, il est en train de partir. Et l'on dit Tshisekedi a ça, le bas malonga respecta. Et l'on dit Tshisekedi a le bas de malonga ça respecta. Donc ne vous fiez pas à ce que Tshisekedi est en train de dire. Tshisekedi est en train de partir. Quand vous regardez les images de sa dernière sortie avec les députés à la chemise Mora bleue, je crois, Tshisekedi dans son ignorance, Tshisekedi dans sa méconnaissance de la géopolitique et du déroulement de la vie sur la scène internationale, Tshisekedi croit qu'il peut aujourd'hui croit qu'il peut aujourd'hui excusez-moi Mr. Jason Tshisekedi quoi? Mr. Jason, it's for me, I have a packet. Ok. Excusez-moi, je suis en direct, on est en train de sonner à mon bureau. Excusez-moi. Donc, ezan eloko Tshisekedi ya koloba, malonga te. Que Mouto Penaza, quelqu'un qui n'est pas naïf, afin d'accroire na bloko Tshisekedi ya koloba. Quand vous les voyez, vous donnez l'impression d'être rassurant. C'est tout simplement parce que Félix a des incohérences, a des ignorances patentes sur la manière dont fonctionne la scène internationale. Aujourd'hui, quand vous les entendez, vous avez l'impression qu'ils sont en train de se réjouir. Tshisekedi a sorti des millions de dollars comme dans ses habitudes pour les lobbyistes. Il a payé dans des entreprises de lobbying. Ils vous disent, j'ai même vu quelqu'un m'appeler, mais Perrault, tu as suivi la résolution du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a condamné le Rwanda. Le Conseil de sécurité appelle au retrait des troupes rwandaises. C'est une grande victoire. Tshisekedi est un stratège. Il gagne la guerre non pas avec les armes, mais avec la stratégie. J'ai même vu d'autres m'appeler pour me dire, mais Perrault, on a sanctionné les Rwandais Kabarebe et le porte-parole de M23, Laurence Kanyuka. Se réjouir pour la résolution du Conseil de sécurité. Se réjouir pour des sanctions américaines est une méconnaissance totale
des règles de jeu sur la scène internationale. Avant que j'en parle, je vais vous dire une chose. Rien, alors rien ne changera sur le terrain à cause de ces sanctions. Retenez ce que je vous dis. Les résolutions du Conseil adoptées, le Conseil des Nations Unies, les sanctions prises contre les officiels rwandais n'arrêteront pas la progression de Nanga. Tshisekedi va partir et Nanga va continuer à prendre. Dans les jours qui arrivent ici, il va pacifier Uvira et le Sud Kivu. Il va aller à Kalemi et dans le Katanga. Tobe Tanabino. De toutes les façons, vous savez que j'annonce les choses qui se concrétisent après. Aucune sanction ne peut avoir d'efficacité dans un contexte où vous avez des interlocuteurs impuissants, inintelligents et pas préparés comme Tshisekedi en face. Je rappelle à ceux qui se réjouissent, à ceux qui estiment que la sanction contre M. Kabarebe va changer les choses, qu'à l'époque de Kabila, Kabila régnait comme maître dans le pays. Corneille Nangaa, qui fait la guerre aujourd'hui, président de la Commission électorale nationale indépendante, avait les sanctions des États-Unis. Les mêmes sanctions émises aujourd'hui contre Kabarebe, contre Laurence Kanyuka, Corneille Nangaa, Emmanuel Ramazani Shadari, Lambert Mende Omalanga, Evariste Boshab Mabunch Mabileng. Evariste Boshab Mabunch Mabileng. Kalev Moutonde. Il y en a comme ça presque une dizaine. C'est des gens qui ont été sanctionnés par le Trésor américain. Sanctionnés. Les mêmes sanctions par le Trésor américain. Ça change quoi sur le terrain? Ça change quoi sur le terrain? Les sanctions là, Namoni Lobozo Sepela, et tout ça, tout ça. Ça change quoi sur le terrain? Regardez, faites tout simplement le droit comparatif, voir la situation à gauche, à droite, ou même un regard seulement des comparaisons. La Russie qui a envahi l'Ukraine a toutes les sanctions du monde sur son dos. Toutes les sanctions américaines, européennes, asiatiques, toutes les sanctions du monde entier. On a même émis un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Est-ce que vous le savez? Mais ça n'a pas empêché à l'Ukraine de perdre la guerre. Et l'Ukraine est en train de perdre la guerre. Les mêmes Américains ont compris, ils sont en train de négocier à côté aujourd'hui pour terminer la guerre avec Poutine. Sans les Ukrainiens, sans les Européens. Ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui en Syrie, avec lesquels les Américains négocient. Les amis, ce sont les terroristes. Ce sont les membres d'AQMI, sanctionnés, fichés S dans toutes les capitales occidentales. Mais ils ont chassé comment il s'appelle les types? Le président syrien Bachar al-Assad. Et aujourd'hui, ceux qui les ont sanctionnés sont en train de comparer avec eux. Ceux qui ont négocié avec les mêmes Américains aujourd'hui, pour leur permettre de faire décoller leurs derniers avions, de faire décoller leurs derniers ressortissants, en Afghanistan, à Kaboul, ce sont les talibans. Les Américains ont laissé le pays entre les mains des talibans. Ils ont négocié avec les talibans, sous sanctions, reconnus mondialement comme étant des terroristes. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Les sanctions ne changeront absolument rien. Nulle part dans l'histoire du monde, les sanctions du Trésor américain ont réussi à faire avancer les choses. Vous parlez de résolution du Conseil de sécurité, mais vous êtes tout simplement amnésique. Réalisez l'histoire de votre propre pays. Les résolutions sous la guerre de 1998 jusqu'à 2001, quand Kabila prend le pouvoir, les Nations Unies ont émis plusieurs résolutions, même contre le Rwanda. Quand les Rwandais tuent les gens à Kisangani et dans la guerre de 6 jours, il y a eu des condamnations, il y a eu des résolutions des Nations Unies. Mais la MONUSCO qui existe là, à l'époque c'était MONUC, tout ça, etc. Mais cette force-là d'interposition a été créée sur base des résolutions du Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y avait la guerre dans le pays. Même la création d'une force
des casques bleus n'a pas freiné les rebelles.